Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vous propose mon avis critique concernant l'épisode 8 de la série The Last of Us saison 1, actuellement diffusée sur la plateforme Prime Video. La vidéo comportera immédiatement des spoilers, donc si vous n'avez pas vu l'épisode 8 en question, je vous invite à quitter la vidéo, mais avant de partir, vous pouvez mettre un petit pouce bleu de soutien, vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous pouvez revenir sur ma chaîne pour voir la vidéo critique, et puis vous pouvez aussi activer les notifications pour être sûr d'être notifié lorsqu'une nouvelle vidéo sera postée. Alors, 8e épisode sur 9. Donc, nous sommes à un seul épisode de la fin de cette première saison. Un épisode 8 très riche en densité, je trouve, qui met vraiment en avant le personnage d'Ellie, interprété par Bella Ramsey, qui se retrouve malgré elle, seule à gérer une situation un peu, un peu compliquée, hein, avec la blessure de Joël, qui s'est fait poignarder, et voilà, elle se retrouve donc toute seule à devoir donc gérer un blessé, à également essayer de trouver une solution pour se nourrir. C'est pour ça qu'on la voit donc très vite partir chasser avec le fusil à pompe, le fusil snipe de Joël. Mais avant de suivre cette partie de chasse, en fait, on a eu l'introduction de nouveaux personnages, dont un personnage très énigmatique au doux nom de David, qui semble être dans son ancienne vie, donc avant l'apocalypse, c'était un professeur en mathématiques, je crois, et c'est devenu un prêcheur. Voilà, comme quoi l'apocalypse, ça crée des voix. Alors, ce qui est assez intéressant dans cet épisode, c'est l'ambiguïté. C'est-à-dire que quand on voit le personnage de David, quand on écoute son discours, ça se tient. Il essaye tant bien que mal de mener son groupe de survivants. Il essaye de trouver des solutions, hein, parce que eux aussi sont aussi face à un problème assez important, donc la faim. Ils commencent à être à court de nourriture, et c'est comme ça qu'ils vont croiser le chemin d'Ellie. Donc Ellie qui chasse je sais plus ça s'appelle comment, un daim. Elle arrive à le toucher, et puis bon, la bête s'enfuit, et comme par hasard, la bête finit par mourir au pied au pied. La bête meurt pas très loin donc de David et de ce groupe de survivants. C'est comme ça que Ellie donc va croiser donc le chemin de David, et aussi de James, interprété par le fameux Troy Baker. On en parlera juste après. Et en fait, quand tu vois le discours de David qui essaye de sauver un maximum de vies, qui se dit non mais on peut l'accueillir, on peut... Tu sais, il y a le petit côté chrétien, tu dis bon, il a l'air gentil, hein, c'est pas un méchant, il est ouvert aux autres, hein, il a la parole de Dieu et tout ça. Et en fait, plus on avance dans l'épisode, plus tu te rends compte que ce discours, il est lisse, mais il y a des trucs qui craquent, tu vois. Tu sais, c'est comme s'il avait un masque qui commence à s'effriter et qui commence à tomber en lambeaux, et on finit par découvrir son vrai visage. Parce qu'au début, franchement, son discours se tient. Il essaie de sauver des gens, il essaie de faire ce qu'il peut, il trouve des survivants, il négocie avec Ellie, il dit bon, on sait que c'est pas on l'a pas chassé, ce daim, du coup, on te propose, voilà, un troc, et c'est à ce moment-là que Ellie lui dit finalement, je serais pas contre d'avoir un peu de médicaments, notamment la pénicilline, pardon, pour sauver Joël. Et là, le mec lui dit bon, ok, très bien, on négocie, t'inquiète. Franchement, le mec très très à l'écoute, le mec est humain, le mec vraiment humain. Plus ils ont l'air humains, plus ça cache des choses, tu vois. Et ils finissent par donc faire le troc. Même si d'un autre côté, celui qui accompagnait David, le prêcheur, le fameux Troy Baker, lui, il voulait pas négocier, hein. Lui, il était partisan pour tout prendre, c'est-à-dire prendre le gibier et neutraliser donc cette petite Ellie. Bon, Ellie du coup a de quoi sauver Joël.
Alors, elle fait ce qu'elle peut pour le soigner. Joël qui, pendant tout l'épisode, est en état de... Bah, il dort, quoi. Il dort, il est au bout de sa vie. Et à un moment donné, il y a un plan où en fait, il prépare à manger dans la communauté de David. Et en fait, il sort de la nourriture bien saignant. Et sur le coup, je dis, bon, ils doivent piocher dans les réserves et tout. Et ce plan-là, une fois que tu as vu l'épisode, ça te travaille, tu vois, ça te travaille. Bon, on quitte cette partie de cuisine. David, il rentre à la maison avec la bête à chasser. Et du coup, ils ont de quoi bouffer pendant quelques jours en plus, hein, ça fait plaisir. Mais d'un autre côté, ils ont découvert que... On a balancé comme quoi... donc, ils ont retrouvé les responsables du mort du père de la petite fille qu'on voit au tout début. Parce qu'en fait, le mec qui a poignardé Joël, il faisait partie de cette communauté. Et du coup, ceux qui sont encore en vie dans cette communauté, ils comprennent pas pourquoi David n'a pas tué donc cette petite fille, même si elle n'est pas techniquement responsable de la mort donc de l'assaillant. Mais voilà, elle accompagne le meurtrier. Tu vois, à ce moment-là, tu commences à voir que son côté humain commence à... Tu vois, il y a des trucs qui commencent à craqueler. Tu dis, ah, il a l'air gentil, mais pas si gentil que ça, tu vois. Donc, et donc, voilà, ils se mettent à chasser, donc, Joël et Ellie. Ellie, qui se retrouve acculée toute seule. Elle essaie de créer une diversion. Elle finit par se faire attraper par David et ses hommes. Et là s'ensuit une scène improbable dans la prison. Plus on avance dans l'épisode, plus le masque du fameux David craque, hein, vraiment. Et là, on découvre le vrai visage. Le visage... Ah, ça dégoûte. On sentait qu'il y avait un truc bizarre chez ce mec. Je le sentais venir. Et donc, il est attiré par les petites filles. Notre cher prêcheur. Prêcheur du dimanche, je rappelle. Avant, il était professeur de maths, hein, il le dit lui-même. Et donc, Ellie se laisse pas faire. Et là, Ellie découvre l'horreur de cette communauté. La petite oreille qui traînait par terre. La pièce qui ressemble bizarrement à une salle de boucherie. Et là, elle découvre l'envers du décor. Et le prêtre, le fameux David, lui dit, c'est la fin justifie les moyens. On a faim. Il n'y a pas beaucoup de lapins qui se baladent dehors. Du coup, ce qu'on prend, voilà. C'est pour ça que le mec qui avait croisé donc Joël et Ellie, ils attaquaient frontalement, quoi. C'est l'objectif, c'est pour eux. En fait, quand ils voyaient Joël et Ellie, ils voyaient du gibier. Voilà. À un moment, quand Joël a fini par se relever de ses blessures et à se défendre face aux hommes de David qui le cherchaient, j'avais un peu de la peine pour les gens il les a tués, en fait. Tu dis, mais attends, mais il est en train de tuer des gens qui ont l'air gentils. Encore une fois, toujours se méfier de la première impression. C'est juste des gens qui essaient de survivre et qui veulent se venger. Bon, je comprends. Hein. Ils ont tué... Joël a tué un des leurs. Voilà. Et là, le mec, il les tue... il aurait pu juste les assommer, tu vois. Là, il les tue un par un. Après, bon, d'un autre côté, il veut aussi rechercher Ellie. Et une fois que tu découvres l'envers du décor de cette communauté, tu dis, bon, finalement, il a eu raison de les buter. C'est pour ça que je disais que en fait, l'épisode te montre un point de vue. Voilà, on est vraiment du point de vue un peu de la communauté. Des gens qui essaient de survivre, voilà, des gens qui semblent bien, hein, qui prient, tout ça. Tu dis, bon, c'est des gens bien. Normalement, les gens qui prient, c'est des gens bien. Ah, bah non. Et donc, revenons à notre chère Ellie qui se laisse pas faire, qui est emprisonnée. Et là, elle essaie de se débattre comme elle peut. Pendant ce temps, Joël a réussi à les retrouver. Alors, c'est assez surprenant la récupération de Joël qui était au point mort genre 2-3 heures plus tôt. Et là, qui a retrouvé ses forces pour traverser, je sais pas, plusieurs kilomètres pour retrouver cette petite communauté.
C'est assez surprenant aussi, et il y a quasiment pas de garde. Il arrive comme ça, il rentre, il y a personne qui garde en fait. Et pourtant, c'est une communauté d'une trentaine de personnes. Mais voilà, il y a personne qui... Il n'y a pas de garde. C'est très chelou. Bon, je trouve ça un peu facile. Hein. Donc il arrive à rentrer donc, dans ce village, ce village de type Resident Evil 8. Et là, horreur, les amis. On découvre leur garde gibier, le cheval d'Ellie, et on découvre quelques humains préparés comme de la viande. Ah, ce plan-là, il est dégueulasse. Hein. Il est dégueulasse. Bon, bah, du coup, voilà. On a la révélation concernant cette communauté. Et pendant ce temps, bah, Ellie se débat comme elle peut et elle arrive à neutraliser ces différents assaillants. Et je trouve ça très courageux de sa part. Hein, parce que, bon, en gros, le prêtre voulait, assouvir ses besoins. Ce gros dégueulasse. Scène assez incroyable hein, avec Ellie qui allume un feu et du coup tu vois le décor qui commence à s'enflammer et là plan incroyable avec David au milieu de l'écran, tu vois vraiment le visage du diable en fait. C'est-à-dire qu'en fait Ellie s'est retrouvée en enfer alors que le mec n'arrêtait pas de lui proposer de les rejoindre. T'inquiète pas, viens avec nous, on est une communauté, on va t'aider, on va te donner à manger. Voilà, c'est genre, rejoins-nous, on a du cookie, tu vois. Et au final, tu te rends compte qu'elle a été en enfer, en fait. Interprétation incroyable de Bella Ramsey. Franchement, la scène où elle affronte donc David, c'est vraiment très très fort. Alors, juste pour finir, je voudrais parler un peu de Troy Baker, qui interprète donc James, donc celui qui accompagne David. On va dire le bras droit hein, de David. Ce mec, il a un CV incroyable. Pour les gens qui jouent aux jeux vidéo, vous l'avez forcément entendu. Le mec a doublé déjà The Last of Us, les jeux vidéo. Il a doublé The Walking Dead, des personnes dans The Walking Dead, dans God of War, dans Naruto Shippuden. Il a doublé Pain Yamato. Il a doublé Metal Gear, le 5. Il a doublé Ocelot. Il a doublé des Batman. Il a doublé Uncharted. Il a doublé Mortal Kombat 11. Death Stranding. Le mec, il a doublé mais vraiment énormément de jeux. Resident Evil 6, c'est lui qui double Jake Muller. Il a fait vraiment beaucoup. Ah oui, aussi, c'est lui aussi qui double Snow dans Final Fantasy XIII. Donc voilà, le mec, c'est un très très grand doubleur de jeux vidéo, mais également d'animés, enfin de dessins animés plutôt américains. Bon, il a participé dans Scooby-Doo, des trucs Marvel, et aussi quelques animés. Hein. Il a doublé Yashiro Uchiwa, Renga et Okushin pour Naruto. Pour Full Metal Alchemist, il a doublé Frank Archer. Pour One Piece, il a doublé Elmepo et Homme. Code Geass, il a fait Schneizel et Britannia. Donc, Schneizel et Britannia. Donc voilà, le mec, il a un très très long CV. Et le voir ici, j'avoue que j'ai jamais fait attention à son physique. Et je savais pas qui c'était physiquement, mais je connaissais son nom, Troy Baker. Et donc le voir là dans la série, je trouvais ça rigolo. Et surtout que c'est lui qui double Joël dans le jeu, voilà. Et du coup, ils lui ont donné le rôle d'un personnage de cette communauté. Bon, bah, on découvre qu'il ne vivra pas très longtemps. On le verra pas dans le prochain épisode, hein, malheureusement. Bon, bah, du coup, à la fin, bah, Joël finit par retrouver Ellie. Alors, pareil, surprenant, il arrive à retrouver la bonne maison, même si, bon, on se doute qu'avec le feu, il a dû être attiré. Mais j'ai trouvé ça surprenant que la communauté, ils ont une trentaine, mais on les voit pas. Joël, il rentre comme si c'était... il rentre comme dans un moulin, voilà, c'est ouvert, c'est open bar. Donc voilà les amis, c'est un peu dommage je trouve d'avoir éclipsé tout le reste, parce que cette communauté, elle a l'air comme un peu dangereuse. Hein. Vu ce qu'il y a dans le garde-manger, c'est pas des enfants de cœur quoi.
Donc voilà les amis, un épisode centré sur Ellie avec une Bella Ramsey qui nous propose une interprétation incroyable, des scènes très fortes, hein, avec la scène de David qui essaye de lui faire du sale. Et même l'interprétation de David, hein, il est bon, hein, il est bon. Ce diable déguisé en Douaniou là, il est bon. Franchement, t'as presque envie d'y croire, tu vois. Mais c'est vrai que il est, tu vois que son beau visage, cache vraiment quelque chose de très très sale. Donc voilà, c'était le 8e épisode. Plus qu'un seul épisode la semaine prochaine. Et puis ensuite, on va commencer le jeu, les amis. Comme ça, on va pouvoir voir la différence entre le jeu et la série. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez de cet épisode 8 dans l'espace commentaire. Sur ce, passez une bonne journée, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les amis. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Twitter. Les liens se trouvent dans la description. Ce sera très bientôt. Ciao, ciao.